Anne, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au studio Posez-moi. Tu nous présentes? Alors, bienvenue. Le studio Posez-moi est situé à Ivry-le-Pollain, dans la Sarthe. C'est un endroit un petit peu spécial. C'est un ancien restaurant que j'ai racheté avec mon mari. C'est une grande, grande surface, ce qui nous a permis de faire un grand studio qui fait 40 mètres carrés à peu près, avec un bureau et un accueil client du côté du bar. Du côté du bar. Alors, explique-nous ça un petit peu. Alors donc comme c'est un ancien bar-restaurant, il y a côté rue une entrée avec donc l'ancien bar. On a gardé le bar parce qu'il est vraiment chaleureux et accueillant. Et donc, côté magasin, j'ai mis toutes les photos. Donc, quand on arrive, on peut regarder un petit peu mon travail. Dans cette partie-là, on peut aussi faire les photos d'identité et je reçois les clients pour préparer les séances ou les futurs mariés pour parler de leur journée de mariage. D'accord. Donc, une de tes activités principales, c'est les identités, Entre autres, entre autres. les identités, les mariages, les grossesses, les naissances, famille, portraits. Portraits pour les professionnels aussi, pour les CV, voilà. Et puis aussi un petit peu pour les professionnels comme du culinaire ou des chambres d'hôtes. D'accord. Et quelle est vraiment l'activité que tu préfères? Euh, alors, j'aime l'humain, donc en fait, tout ce qui est prise de vue avec les personnes, c'est quand même ce qui me correspond le plus. J'ai un petit faible pour femmes enceintes et bébés. Euh, c'est peut-être mon côté féminin. Que cherches-tu à travers tes photos? À capter les émotions, essentiellement. C'est un travail d'émotion, que ce soit dans les mariages ou dans les séances portraits, famille, boudoir. Euh, j'ai oublié de dire boudoir tout à l'heure. Boudoir qui est très très intéressant puisqu'on révèle la féminité. Et donc on joue beaucoup avec les émotions. D'accord. Donc, beaucoup de choses autour de l'humain. J'imagine que pour tout ça, il faut faire des formations. Explique-nous un petit peu comment on en arrive à faire des images de qualité comme tu nous proposes. Eh bien, c'est en faisant des formations régulièrement, très régulièrement, entre 2 et 3 fois par an. Euh, des formations sur des thèmes différents. J'ai fait le nouveau-né, les mariages, le studio et le culinaire aussi. Et puis j'ai d'autres projets par rapport à ça pour encore aller un petit peu plus loin, faire d'autres formations sur le nouveau-né, éventuellement la grossesse, enfin voilà. Le besoin d'apprendre pour être un petit peu meilleur chaque jour. D'accord. Donc tu insistes beaucoup sur les nouveau-nés, on sent que c'est quelque chose qui te passionne. Donc sur tes photos qui défilent, on voit beaucoup de ce qu'on appelle le posing, c'est ça? Oui. Et puis l'emmaillotage, ce qui permet de mettre en scène les bébés. Donc ça se fait entre tout de suite en sortant de la maternité jusqu'à 15 jours, 3 semaines, grand maximum. Dans l'idéal, c'est vraiment dans les 15 premiers jours de la vie du bébé. Donc je reçois les parents et le bébé. Et avant, j'ai fait le travail de préparation et tout est prêt au studio pour que
pour que je puisse commencer relativement vite. S'il faut faire des pauses pour un biberon ou une tétée, ben, on prend le temps. Voilà. Sur ces séances-là, bien évidemment avec les autres on prend le temps aussi, mais sur celle-là, c'est important de prendre beaucoup de temps, puisqu'on a des jeunes parents qui sont des fois un petit peu désorientés. C'est la première sortie, donc il faut vraiment les entourer. D'accord. Tu parlais de la tétée, l'allaitement. Ça fait partie aussi des photos que tu aimes faire, tout comme les femmes enceintes. Oui, parce que c'est un moment qui est vraiment éphémère. Ça dure quelques temps, quelques mois, peut-être un petit peu plus pour les tétés, mais c'est quelque chose qui, qui doit être, à mon sens, figé dans le temps pour avoir des souvenirs. Créer des souvenirs et puis plus tard, on peut montrer les photos, l'album aux enfants qui ont grandi et leur montrer, voilà, quand tu étais petit, c'était ça. C'est commencer à construire l'histoire en images. Aujourd'hui, tu es assise dans un nouveau décor que tu comptes utiliser certainement pour les femmes enceintes ou le boudoir. Voilà, oui. C'est plus femme enceinte et boudoir bah, pour changer un petit peu. Et puis, c'est pareil, c'est un décor qui est un petit peu chaleureux, que j'ai voulu chaleureux pour, euh, pour renouveler un petit peu aussi, pour pas que je m'ennuie dans les choses qui reviennent régulièrement. D'accord, très bien. Donc, tu es présente dans la vie d'une famille, du mariage jusqu'au bout, c'est-à-dire le mariage, ensuite la grossesse, le bébé, les photos de famille. Tu es là pour tous les événements de la vie. Oui, alors après, des fois, ils sont un petit peu mélangés. Il y a la grossesse, la naissance et puis après le mariage. Et puis des fois, c'est dans l'ordre classique. Donc tout à l'heure, tu nous parlais des services aux professionnels. Quel, euh, Qu'est-ce que tu proposes? Alors, je propose pour tout ce qui est chambre d'hôte, hôtel, des photos des chambres, du restaurant, de l'accueil, du jardin. euh, voilà, des photos un petit peu d'ambiance aussi, éventuellement avec des bougies quand c'est un endroit de charme. Et ces photos vont généralement sur les sites internet pour présenter les lieux. Je travaille également avec des métiers de bouche, donc des plats, des chocolats. Des chocolats, ça c'est assez sympathique, ça sent bon généralement. Je les mets en valeur soit par des mises en scène, soit ce sont des photos de produits. Et donc là, bah, c'est les produits qu'on met en valeur avec un éclairage et qui leur font un panel de photos pour les publicités, le site internet, etc. Donc, est-ce que tu proposes aussi la possibilité de créer les cartes de visite, les flyers, les dépliants? Oui, alors toujours pour les professionnels, c'est souvent saisonnier pour Noël, pour Pâques. Donc je fais les photos et j'ai la conception des flyers également, des cartes de visite, des, des stickers pour mettre sur les paquets de bonbons, de gâteaux, avec tout ce qui, les recettes, les mentions légales, etc. Un service supplémentaire que tu proposes, je suppose que tu peux proposer aussi le même style pour les faire-part de mariage, de naissance? Oui, alors faire part, mariage, naissance, communion, les photos de communion, ça reste d'actualité. Je crois que c'est tout. Donc nous avons découvert une étendue de ton panel de prestations assez important.
J'imagine qu'aujourd'hui tu as des projets à plus ou moins long terme. Des formations, toujours des formations. Au niveau du studio, proposer, peut-être un service, avec, les séances boudoir et les séances, grossesse. Pouvoir, proposer un service supplémentaire avec coiffure et esthétique, de manière à vraiment sublimer, tous ces instants, après pour la prise de vue. Portraitiste de France 2017, portraitiste de France 2019. Pas de portraitiste de France en 2021? Non, je fais une pause. Je fais une pause, par rapport aux portraitistes. La situation sanitaire, le fait de ne pas avoir pu faire mes mariages, l'année dernière, m'ont un petit peu, donné envie de faire une pause, par rapport à ça. Mais dans un coin de ma tête, c'est déjà, le 2023 que je prépare. Donc je commence à regarder mes images, parce que toutes mes images sont, de ma production, du studio. Je ne fais pas de mise en scène, pour mon dossier de portraitiste de France. Tout est dans mon flux de travail. C'est important pour pouvoir proposer, à mes clients, par la suite, leur donner envie, de venir. Pour finir, des projets de travaux pour le magasin? Oui, un petit peu de renouveau. Alors, il y en a toujours un tout petit peu tous les ans. On modernise un peu derrière les étagères pour, ranger tous mes tissus. Cette année, ça va être, autour du magasin de s'améliorer un petit peu et donc il va y avoir, bientôt une nouvelle vitrine et une nouvelle porte. Je pense que comme l'année dernière, je n'ai pas pu fêter les 5 ans du studio, à suivre après les travaux, il y aura, une porte ouverte, une inauguration, une petite surprise, je ne sais pas encore. Merci beaucoup. On reste à l'écoute, on reste attentif. On te retrouve donc sur ton site internet pose-et-moi.fr. Oui, qui est tout récent, qui a été refait et qui est très, très beau. Avec un nouveau logo, une nouvelle identité, un nouveau départ. Peut-être pas un nouveau départ, non, parce que ça continue, l'aventure continue, et avec plein d'envie. Et les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Instagram. Voilà. Anne, merci. À bientôt. À très bientôt.